plat qui se mange sans sauce. Et bien la prochaine étape, ça sera de vous montrer comment on installe les banquettes à l'avance aussi. Et vous allez voir que c'est encore plus compliqué. Pour installer un intérieur de Xantia, il vous faudra d'abord, pour commencer, un intérieur de Xantia. Un intérieur en bon état, ce qui veut dire pas comme celui-là. Celui-là, c'est juste pour faire des essais. En effet, pour placer les fauteuils avant, il va falloir que je prenne quelques mesures pour que les gens se retrouvent assis à la bonne hauteur. Alors, à la bonne hauteur par rapport à la sellerie d'origine. Alors, l'avantage, c'est que la sellerie d'origine de 1955, je peux la présenter directement sur la traction de 1951. En effet, les adaptations sont exactement les mêmes, contrairement à ce qui était le cas pour la banquette arrière. Ça, je ne pouvais pas le faire. C'est pour ça que j'ai dû utiliser les fauteuils sur une autre traction pour pouvoir prendre les mesures pour la banquette arrière. À l'avant, au moins, je vais pouvoir mettre les deux sièges côte à côte. Bien, il va falloir que je contrôle que cela, en aucun cas, ne gêne l'agrément de la conduite de la voiture. Donc du coup, j'ai dû installer le pédalier d'embrayage et de frein, d'accélérateur, provisoirement celui de direction, ce qui veut dire que provisoirement, oui, j'ai dû installer la crémaillère, ainsi que tout le système de pédalier. Bien, alors je vais vous montrer les fixations d'origine des sièges de traction, ici, qui sont fixés sur la traverse centrale. Voilà les glissières de Xantia. Donc là, j'ai déjà mis des cales de bois pour pouvoir positionner approximativement où devrait se trouver le fauteuil. Bon, déjà pour commencer, une mesure toute simple. Je vais regarder si je dois fixer mon fauteuil plus à gauche ou plus à droite. Ils doivent se retrouver dans la même situation que les fauteuils d'origine. Alors pour le fauteuil d'origine de traction, ça ne va pas être bien compliqué parce que de toute façon, les glissières du fauteuil de traction et ses fixations sont pile poil à ras des bords du coussin des deux côtés. Donc j'ai juste à prendre la mesure entre les deux rails, les deux fixations, et de tracer un trait au milieu. Alors après un petit calcul, je trace une ligne rouge ici, juste entre les deux fixations, et ça, c'est pile poil le milieu du coussin de mon fauteuil d'origine de traction. Alors juste du côté passager, entre les deux fixations du fauteuil, je trace une ligne également bien au milieu. Alors après une mesure par rapport à la base du coussin, des fixations de coussin, le centre du coussin de la Xantia, il est là. Alors pas exactement à la couture, à 5 mm près. Donc voilà le centre. Et ce qu'on observe, c'est qu'une glissière de Xantia, il y en a une, elle est à l'intérieur, et l'autre, elle est à l'extérieur du siège. C'est-à-dire qu'elles sont décalées. C'est pour ça qu'il faut bien prendre cette mesure, car cette ligne blanche, là, que j'ai fait à la craie, va devoir correspondre aux lignes rouges que j'ai tracées ici. Je repositionne vite fait mon fauteuil de Xantia, je mets une règle au trait blanc et je fais correspondre mon fauteuil de Xantia à la limite du trait rouge, voilà, les piles au milieu. Et là, bonne surprise, la fixation droite au passager, là, elle tombe dans le même axe que la glissière de Xantia. Bon, alors on s'entend bien, c'est pas le cas de l'autre côté, non mais ça peut pas toujours tomber bien, c'est pas possible. Là déjà, c'est trop du bonheur. Bien, alors le seul réglage qu'on a sur les banquettes de traction, c'est soit de les avancer ou soit de les reculer. Les inclinaisons de banquettes, tout ça, ils ne connaissaient pas. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans exactement qui permettent de reculer ou d'avancer le siège. Donc là, je l'ai avancé au maximum. Ça permettait de déplacer le fauteuil d'à peu près 10 cm. Je vais placer le fauteuil exactement au milieu. Alors juste au milieu, ça veut dire que je l'ai reculé de 5 cm. Ça veut dire qu'il va se retrouver à cheval sur un de ces crans. Mais on s'en fout, on ne compte pas faire un tour avec la voiture. Je repose le fauteuil complet, le coussin. Bon, je mets mon réglage de glissière de Xantia à fond dans un sens et je fais un repère à la craie. Et maintenant, je vais aller dans l'autre sens. Et là, je m'aperçois que c'est super parce que les Xantia,
Les glissières, elles, ils peuvent déplacer les sièges de 22 cm. C'est pas mal, ça, 22 cm. Du coup, je vais le diviser par 2, ce qui va faire 11 cm. Et je vais placer les glissières de Xantia dans la même position que les glissières du fauteuil de traction avant, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire que j'ai des places de 11 cm. Voilà, là, elle est au milieu. Je vérifie les mesures pour l'autre glissière de Xantia, et elle également. Je la place au milieu comme sa sœur jumelle. Je place une petite règle en bois pour bien que les deux sièges soient tous les deux au même niveau. Et maintenant, je sais que le trou de fixation de ma glissière, il est juste là, voilà, où je mets la vis. Et ben, ça tombe pile poil dans le trou d'une vis d'origine de la voiture. Bon, ça n'a pas tellement d'importance, mais enfin si, c'est bien quand même. Ce qui veut dire que l'axe de la glissière extérieure, pour la fixation, déjà j'ai une position, ça sera ici. Bon, il me reste encore à calculer la hauteur devant et la hauteur derrière. Pour me donner une bonne idée de la hauteur, je m'installe dans le fauteuil de traction d'origine. Je me suis découpé un gabarit dans un magazine avec un ciseau qui fait à peu près 20 cm. Et là, je m'aperçois qu'entre le plafond et ma tête, bon, il y a un peu plus de 20 cm. Mais le fauteuil de traction était vraiment ancien et à mon avis, il doit être légèrement affaissé. Alors après plusieurs essais, alors là, à l'avant, sur la traverse centrale, j'ai mis un calage de 6 cm. À l'arrière, jusqu'au plancher, j'ai mis un calage actuellement de 11 cm. Alors je m'installe maintenant dans le fauteuil de Xantia, ainsi calé. Et voilà, je suis peut-être quand même encore un petit peu trop haut. Donc il va falloir que j'affine les réglages et de là j'aviserai. Alors maintenant que j'ai une bonne idée de la position où doit être à peu près mon fauteuil de Xantia, je redépose le fauteuil d'origine de Citroën Traction. Alors je m'installe à la place chauffeur et je m'assure que je ne suis pas gêné par le volant, que j'ai bien accès au pédalier. Bon, apparemment ça a l'air très bien. Alors maintenant pour fabriquer mon support, je sais que par rapport à la traverse avant, il va falloir qu'il y ait une épaisseur de 4 cm par rapport à la traverse avant et le fauteuil de Xantia. Par rapport à l'arrière, pour le support arrière, il va falloir qu'il y ait 10 cm 5, 10 cm et demi par rapport au plancher et le fauteuil. Alors, ces mesures, j'ai dû essayer plusieurs fois, j'ai redémonté, j'ai recommencé, j'ai remis d'autres cales en bois. Alors, tout de suite, vaut mieux essayer plusieurs fois à prendre des mesures, hein, plutôt que de refaire un support plusieurs fois. Non, franchement, ouais, ça sera plus pratique. Bien, alors les supports de traction avant d'origine sont fabriqués avec des tôles qui font d'épaisseur 2 mm 5. Bon, ça tombe bien dans mon bric-à-brac de ferraille. J'ai trouvé des vieux supports de je ne sais plus quoi qui font de la tôle de 2 mm 5. Je vais me débrouiller avec ça. Bon ben alors après c'est comme d'habitude, hein, traçage, découpage. Je retourne un des vieux fauteuils de Xantia et je mesure l'anthrax de fixation. Il est de... Voilà, on voit bien là, ça fait 28 mm. Non, c'est 28 cm, qu'est-ce que je dis? 28 cm pile. Bon, alors j'ai préparé vite fait 4 bouts de ferraille. Ils font 31 cm de long, complet. J'ai reporté la mesure des 28 cm là. Donc maintenant, pointage. Bon, alors je perce d'abord avec un forêt de 5. Et après, un forêt de 8,5. Un petit peu d'ébavurage. Ainsi préparé, je présente mes pièces et je m'assure que je ne me suis pas planté dans le perçage. C'est bon. Alors je dois leur souder des écrous à l'intérieur, mais comme j'ai trouvé, par chance, des carrés, je vais leur mettre des écrous carrés. Alors ces écrous carrés, c'est comme les écrous de clé de 13, hein, c'est-à-dire c'est du 8 par 125. Alors, je mets un petit coup de serrage, histoire que l'écrou soit bien plaqué contre sa tôle au moment où je vais le souder.
Alors, je les fixe avec un petit peu de soudure. Ah, stop, 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 c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on peut souder les deux écrous ici et là sur le support central, mais sur le support extérieur, à ce moment-là, il ne faut pas les souder, les deux écrous. Si on regarde sur une Xantia, pour la fixation des fauteuils avant, alors on voit bien, au niveau des fixations au milieu de la caisse, là, bon, pas de vis normale. Par contre, ici, on voit bien, là, voilà, ça c'est un trou à houblon, hein, c'est-à-dire il est en ovale, et on voit bien, on peut, après, choisir à peu près la place où doit se retrouver l'écroucage. Et oui, parce que l'écartement entre les deux glissières ici, bah, suivant les fauteuils, il peut être légèrement différent à quelques millimètres près. Donc il faut qu'ici, à cet endroit-là, il y ait des trous à houblon pour que justement les écrous en dessous puissent aller un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Sinon, suivant les fauteuils qu'on monte, eh ben, les glissières vont être bridées entre elles, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et ça va gêner au niveau du réglage avant-arrière du fauteuil. Ça va coincer automatiquement. Alors hélas, cette erreur-là, où il fallait mettre des trous à houblon à ces deux endroits-là, je vais m'en rendre compte, ah bah ouais, vous voyez bien, j'ai tout fini, et il va être beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Bon allez, je continue la fabrication de mes supports, et puis ça, bah, je verrai après si je refais ou pas. Alors une fois que les soudures ont refroidi, je retire les boulons. Et il reste toujours les écrous qui sont pris dedans. Si jamais la soudure est un petit peu bavée sur mon écrou, j'hésite pas, je leur mets un coup de tarot, donc du 8 par 125. Voilà. Tout de suite le coup de tarot de finition. Hein. Un coup en arrière, hop, on repart en avant. Un coup en arrière pour casser les copeaux. Maintenant, je présente tout de suite mes nouveaux supports sur mes fauteuils de Xantia. Les vis de derrière. Voilà, les supports sont sur la Xantia. Voilà, et ben c'est un bon début pour la fabrication des supports de Xantia. Donc les supports que je vais fabriquer vont se présenter à peu près comme ça, de la sorte, et on pourra fixer les fauteuils de Xantia dessus, et l'autre là-bas. Alors, pour fixer ça sur la voiture, il va falloir que je fasse en quelque sorte une semelle sur la fixation d'origine. Donc je vais la faire avec de la tôle épaisse. Bon alors comme d'habitude, traçage, découpage. Bon, je me suis préparé une bande de ferraille, alors elle fait 3 mm d'épais, 38 cm de long, 4 cm 5 de largeur. La première chose, je lui trace en son centre, j'avais bien mesuré, voilà, un trait qui me servira à effectuer les perçages bien au centre de mon bout de ferraille. À 1 cm sur une des extrémités, pareil, je trace. Alors je place mon bout de ferraille dans un étau à ras des 1 cm que j'ai tracé. Et ainsi, je vais le plier à l'équerre. Ainsi plié, je vais poser ma tôle où elle doit se trouver, là. Je vais la décaler légèrement. Et là, je vais pouvoir tracer l'endroit où il y a le premier perçage qui va me permettre de fixer cette semelle de support.
Alors d'après mon repère, je fais un pointage. Je perce d'abord avec un forêt de 5. Et tout de suite après, avec un forêt de 7,5. Alors tout de suite les bavurages. Je représente ma semelle et je la vise tout de suite sur le support. Alors des fois ça tombe pas très bien, du coup on est forcé de réaliser le trou avec une lime ronde, qu'on appelle vulgairement une queue de rat. Et là apparemment ça tombe bien, je me suis pas planté dans le perçage. Donc je fixe cette semelle. Alors j'ai fixé la semelle avec un boulon de clé de 11, c'est du 7 par 100, hein, c'est ce qu'ils utilisent chez Citroën à cet endroit-là, avec une rondelle très costaud, parce que je vais tout de suite marquer l'endroit où il y aura la prochaine pliure. À peine marqué, je vais tracer l'endroit où il faut que je continue de plier. Parce qu'il n'est pas question de continuer de plier là-dessus, je risque d'abîmer la tôle, malgré qu'elle soit très costaud à cet endroit-là. Non, non, il faut que j'aille dans l'étau. Donc je redépose ma semelle. Donc je replace ma pièce dans l'étau. Là, je me fie à peu près au repère que j'ai donné. Et maintenant, j'amorce une légère pliure. Et je vais la représenter tout de suite pour voir comment ça se présente. Donc il va falloir faire ça plusieurs fois. On fait de la pièce sur mesure, donc ça va être long. Donc je représente ma pièce encore une fois. Je la place. Voilà, et bien là ça se présente bien sur ce coup-là, donc là on va le laisser comme ça. Alors, je redépose la pièce et je la mets sur le côté, comme ça. Et ce coup-ci, je vais pouvoir tracer l'endroit du prochain perçage. Voilà, on va faire comme ça au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure, hein, on fait une pièce sur mesure, donc c'est comme ça. Pointage. Perçage, reperçage. Alors je représente ma tôle, j'y mets un boulon en bas comme j'avais fait l'autre fois. Et là par contre, voilà, alors évidemment ça peut pas toujours tomber bien. Hein. Là il va falloir que je prenne la queue de rat et que je lime un peu sur le côté là, parce que là le trou est pas tout à fait en face. Là on voit bien, donc là faut limer. Non, puis il n'y aurait pas ça à faire, franchement ça serait trop facile. Donc je représente ma semelle. Et cette fois-ci, je peux y mettre les deux boulons. Alors évidemment, ce coup-ci, la large rondelle, je la mets tout en haut parce que je compte bien amorcer le prochain pli. Voilà. Je repère un endroit et je fais un traçage. Je le redépose. Je le recoince dans l'étau avec deux bouts de cornière. Un coup de pincetto de l'autre côté.
Et maintenant, je vais accentuer le pli. Je vais présenter comme ça. Bon alors après plusieurs tentatives, ben là ça présente pas trop mal. Donc du coup, hop, je le décale sur le côté. Et là je vais avoir 1, 2, 3 trous à faire. Je prends ma règle. Traçage. Bon bah là, ça se passe de commentaires. Hein. Alors je représente ma pièce avec les boulons déjà qui étaient prévus à cet effet. Plus maintenant les nouveaux. Et le dernier, par contre, c'est juste un perçage. Donc je vais glisser un écrou à l'intérieur. Voilà, en clé de 8. En clé de 13, 8 par 125. Je serre tous les boulons et j'amorce la dernière pliure. Alors vraiment amorcer, parce que c'est plus dur. Hein. Je repère, alors je regarde bien où ça tombe. Je redémonte tout. Alors je reglisse mon support dans l'étau. Ah, pas trop, hein, parce que là on s'en les rend. Je vais voir ce que ça donne. Bon, il faut que je l'incline encore un peu. Il faut que je l'incline encore toujours. Là, je vais le mettre comme ça. Devrait pas être mal. Bon, alors, après plusieurs tentatives, et bien là ça correspond bien. Donc, il me reste encore un perçage à faire ici. Donc, comme d'habitude, je décale la tôle sur le côté. Une règle, face au perçage, traçage. Ah, et puis, éventuellement, c'est vrai que ma pièce, je l'avais fait un petit peu plus longue que prévu, c'est-à-dire j'avais prévu 37 cm et demi. Eh bien, en fin de compte, maintenant, je vais pouvoir aussi la raccourcir, vu que j'ai fait tout le tour. Voilà. Traçage ici, et là, je vais découper. Parce que sinon, ça dépasse un petit peu.
présente ma pièce, je lui mets tous les boulons de fixation. Et enfin le dernier. Alors évidemment, une fois ce petit morceau terminé, prévoir d'en faire un deuxième pour de l'autre côté. Alors toutes les fixations qui sont en clé de 11 sur mon support, je les ai percées maintenant que je suis bien centré à 9 mm. Par contre, toute celle que je rajoute qui est en clé de 13, elle je l'ai percée en 10 mm. Alors maintenant que j'en suis là, alors maintenant il me reste à adapter ce morceau-là sur l'autre. Mais là tout de suite, va falloir que je taille un petit peu dedans. Bon alors je taille un gabarit dans du carton assez rigide, genre un calendrier. Je vous présente mon gabarit ici. Et là en haut, je sais qu'il faut que j'ai à peu près 11 cm. Bon là je suis encore trop haut. Ici, c'est la taille de ça, c'est-à-dire c'est 3 cm 5, 4 cm. Faut que je recoupe un peu. Bon alors je retaille un petit peu mon gabarit. Donc pour ça, je l'avais présenté comme ça dessus et tracé. Je représente ma pâte, mon gabarit. Voilà. Ici on est à, disons 3,5 et ici on est à presque 10,5. C'est bien, je vais le laisser comme ça. Il ne me reste plus qu'à présenter mon gabarit sur le support. Je positionne bien mon gabarit sur son support. Voilà. J'effectue un traçage. Attention, le carton est rigide, mais pas trop quand même. Alors évidemment, je fais ça des deux côtés, hein. Si le traçage paraît un peu arrondi que le carton, je reprends un réglet et je le refais bien droit. Alors maintenant, avec le plus de minutie possible, je vais suivre le traçage. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, allez, changement de disque. Et bavurage. C'est les fixations extérieures que j'ai fabriquées. Alors, les fixations extérieures de fauteuil de traction pour Xantia tombent pile poil sur la même ligne de fixation que celle d'origine. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les fixations centrales. Donc, ça veut dire que les fixations extérieures que je vais poser là où il y avait la fixation d'origine vont appuyer à l'endroit où il y a le renfort à l'intérieur du tunnel. Ce qui ne sera pas le cas pour les fixations intérieures. Comme on peut voir, les fixations intérieures, les renforts de tunnel sont là. Donc je vais appuyer un peu sur le bord. Et là, c'est pas renforcé. Du coup, je vais être obligé de faire vraiment un renfort plutôt costaud. Alors là, ça tombe bien, j'ai trouvé un restant d'acier d'épaisseur de 3 mm qui est déjà tordu à cet endroit-là. Ça va permettre de le mettre derrière et aussi un petit peu à l'avant. Ça va faire un renfort vraiment costaud. Comme ça, quand ça appuiera dessus, ça ne pourra pas plier. Bien évidemment, de la tôle de 3 mm, on peut en trouver un peu partout. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'avais récupéré un pare-choc de
je sais pas, d'un 4x4 quelconque. Et puis, justement, il y a la tôle dessus. J'ai découpé les parties qui m'intéressent. Puis là, il me restera quand même un tube. Allez, c'est parti. Traçage, découpage. Ça, c'est un bout de meuble de support de banc Facom, je pense. Hein. Bon, ben, ça va m'être très utile. Bon, alors ça, c'est de la tôle d'1,5 mm là. Il y a déjà un angle de fait. Je vais en profiter, ça va m'être utile. Je présente ma tôle ainsi découpée. Et je vais pouvoir, en la décalant, comme j'avais fait avant, tracer les endroits où je vais devoir faire les perçages. Donc j'ai pu récupérer une tôle de 19 cm. Je mesure et je trace un trait en son centre. Je trace également un trait là où j'ai repéré pour faire le perçage de mes deux premiers trous. Alors, sur les fixations, je prends une mesure, et là, on s'aperçoit que les trous sont séparés de 75 mm. Bon, 75 mm divisé par 2, ça fait 37,5. Je mets donc 37,5 à partir du trait central, et je trace à l'endroit où je dois percer. Également pareil de l'autre côté. Bon, alors après, c'est la routine, hein. Alors je présente tout de suite ma pièce. Bon ça va aller, ça se visse bien. Je vais pouvoir tout de suite y mettre celle-là, la percer pour la coupler. Alors je présente mes deux pièces ainsi. Je les mets à distance égale. Ainsi, je peux percer, je peux tracer le perçage. Ainsi, je présente mes deux tôles que je vais pouvoir visser. Une fois mes deux tôles bien fixées comme ça, eh ben, je peux déjà amorcer le premier pli. Bon, c'est de la tôle de 1,5, je peux même le faire complètement. Et là, je vais percer et fixer avec deux boulons. Je redépose mes deux tôles. Je replace mon bout de ferraille entre deux cornières dans un étau et je vais tapoter à la base en bas du pli pour éviter cet arrondissement.
J'ai été sur place avec la pièce sur la voiture pour vérifier où ça en était. Bon, il faut que j'accentue un petit peu, donc voilà, je devrais y arriver comme ça, en tapant un peu plus haut. Je représente ma tôle, ça va se faire beaucoup hein, d'ailleurs. Et ce coup-ci, je la fixe pas, je la fais glisser sur le côté et je vais pouvoir repérer l'endroit où il faut que je perce pour fixer avec un boulon. Alors je représente ma tôle et je la refixe avec les deux premières. Bon, j'ai dû limer un peu les œillères, faire des œillères là parce que ça tombait pas très bien. Donc maintenant je peux mettre mes deux vis. Là je suis tranquille. Mais il faut que je découpe et que je mette un renfort là parce que ça sera pas assez costaud. Alors j'avais sorti quelques bouts de ferraille qui me paraissaient assez costauds. Oh bah je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais taper dans un bout de pare-choc de japonaise. Et comme recycler de la ferraille, c'est faire un geste écologique, alors là, plus aucune hésitation. Alors, je place ma tôle que j'ai découpée et je vais repérer approximativement les endroits où je vais devoir faire les perçages pour la fixer ici. Je représente ce morceau préparé. Maintenant, je peux amorcer la prochaine pliure. Bon, alors, comme d'habitude, je regarde ici, il faut que j'amorce un peu le pli, ça se voit en regardant ici. Donc, je trace un trait. Je redépose la tôle. Je replace ma tôle dans son étau avec les deux bouts de cornière, une pince étau et je vais accentuer ce pli légèrement. Je représente ma tôle et là je vais pouvoir faire 6 perçages, donc je la présente bien, ce plaque, voilà, comme ça. Donc,
Oh là là, encore un ouvrage qui va être interminable. Allez hop, musique de fin, suite au prochain épisode.